Aujourd'hui, je vous amène avec moi découvrir l'une des plus grandes spécialités sénégalaises. Mais avant, je vous prie d'accepter mes salutations les plus chères et je vous demande aussi de prendre vos canepas afin de noter cette grande, belle recette digne d'une gastronomie sénégalaise digne de l'Afrique. Et oui, vous allez découvrir comment est-ce qu'on prépare le vrai tchèp, le tchèp authentique, tout droit du Sénégal, quand bien même nous ne sommes pas au Sénégal. Alors, le restaurant sénégalais a mis à notre disposition cette charmante dame, Maman Bintou, qui va nous donner les plus grands détails de la préparation du tchèp. Suivez avec nous attentivement la vidéo. Pour commencer, j'ai dû m'associer avec Maman Bintou pour se mettre au pas de la préparation. Moi-même, j'ai hâte de découvrir la recette. Alors, nous avons commencé par nettoyer les légumes comme vous pouvez le voir. Et en même temps, Maman Bintou était en train de frire les poissons. Je vous assure que l'odeur seulement du poisson, parce que ça a été tellement bien assaisonné, vous ne pouvez pas comprendre. Ça a été un sacré travail harmonieux, je vous assure. Est-ce que vous avez déjà partagé cette vidéo? Ne gardez pas ça pour vous seulement, partagez s'il vous plaît. C'est bouillon, saveur, épices. Vous avez ajouté de l'oignon, c'est ça? C'est ce que vous appelez l'angouin. L'angouin, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Vous avez un autre? Non, je n'ai pas vu. On peut voir. Ok. Mais c'est déjà dans lui, la couleur a changé. Il y a un autre là. D'accord. La tomate. Il y a le piment dedans. Tomate seule. Ah, c'est le tchèp rouge que vous voulez faire. C'est le blanc. Ok. C'est le rouge, les tomates en boîte. Ok. Seulement. Seulement. Mais si c'est le rouge, c'est la tomate en boîte. On fait les deux. L'assaisonnement que vous êtes en train de faire, c'est pour prendre combien de kilos de riz? C'est pour 8 kilos. 8 kilos de riz. Je n'ai pas fini de faire les assaisonnements. Avant de mettre le riz, il y a encore d'autres assaisonnements que vous... D'accord. Ceci, c'est pour les premiers... Ok, changer l'huile. Mais ça sent déjà bon, hein? Je n'ai même pas encore fini. Ah, mais ça sent bon, j'ai faim. Ça, sérieusement, je ne peux pas vous mentir. Là, il faut bien frotter pour que... Pour que ça ne colle pas. Alors, je peux vous aider. Et tout ça, c'est à cause du yep ou bien? Yep. Le yet, c'est ça? Il y a le yep, il y a Géji. Ah, ok. Et ce que vous venez de mettre, c'est quoi? C'est Géji. Géji, ça. Vous appelez... Et l'enriouan. Ok. C'est ça. C'est ça qu'on appelle. C'est bon. Et après ça, vous allez laisser l'eau bouillir. Et il faut aimer aussi. Parce que si tu n'aimes pas, même si tu veux reproduire, tu risques de ne pas avoir cette patience. Et donc, après avoir correctement lavé les légumes, nous allons les ramener dans la sauce afin de les pré-cuire. Et pendant ce temps mort, nous allons rapidement laver le riz et cela à plusieurs reprises et avec beaucoup d'amour. Là, c'est pour que l'eau sorte complètement, hein. Ok, vous allez mettre ça à la vapeur. Wow.
C'est pas lourd, hein. Et là, je demandais à Maman Bintou pourquoi mettre le riz à la vapeur est une obligation, mais elle m'expliquait en fait que ce n'était pas nécessaire ou c'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire directement comme le fait à la vapeur. Mais lorsque le riz est en grande quantité, il est vraiment préférable de le pré-cuire à la vapeur avant maintenant de le ramener dans la sauce. Puis après, ce dispositif qu'elle est en train de faire est bien propice pour conserver la chaleur. Ça permet en fait d'empêcher à la chaleur de ne pas s'échapper. Voilà un peu. Je dis, vous allez regarder tout ça là et ne pas liker cette vidéo, c'est ça. Ne pas laisser un commentaire d'encouragement, même si vous ne voulez pas m'encourager là. Encouragez le restaurant sénégalais, encouragez Maman Bintou. Et là, c'est parti pour combien de minutes comme ça? Au bout de 20 minutes, Maman Bintou retire le dispositif, puis vérifie si le riz est bien pré-cuit avant de le retirer, puis le réserver. Je vous dis de partager la vidéo, c'est tout un processus. Est-ce que vous êtes en train de prendre des notes? Eh oui, la cuisine sénégalaise réclame beaucoup d'amour, beaucoup de patience et il faut être vraiment passionné par la cuisine. Après avoir mis les poissons dans la sauce, Maman Bintou réajuste l'assaisonnement rapidement avec le nokos. Nous avons eu à faire une recette de nokos sur notre page. Allez visiter. Après 15 minutes, Maman Bintou a commencé par égoutter les poissons soigneusement afin de ne pas les briser, puisque les poissons ont déjà incorporé la sauce, donc ce n'est plus aussi solide comme après la friture. Je vous assure que cette dame maîtrise tellement la cuisine parce que elle était tellement organisée. Vraiment, il faut avoir des femmes comme ça, quoi. Donc après ça, nous allons aussi égoutter les légumes et tout ça avec délicatesse pour ne pas les briser toujours parce que ça a déjà incorporé la sauce et tout. Donc voilà un peu comment se passe la cuisine. On ouvre ou bien ça va rester fermé? Encore une dernière fois, nous allons rapidement réajuster l'assaisonnement avec le nokos. Liker, commenter, partager sont des processus qui permettent en fait à l'algorithme de proposer le contenu à d'autres personnes, d'où la visibilité. C'est cette visibilité qui nous donne la force de continuer à dénicher ces belles recettes pour vous. Alors donnez-nous de la force. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait revenir le riz dans la sauce et on va bien remuer afin que cela ne se colle pas en dessous de la marmite. Ne soyez pas étonnés de retrouver le tamarin ici. Nous parlons d'une recette riche après tout, digne d'une gastronomie africaine. Et alors? Donc, le tamarin va être dilué avec le peu de sauce réservée. Et on appelle ça, je crois en Wolof, si je me rappelle très bien, le rimbi rimbi. Voilà, nous allons accompagner le tchèp avec. Donc, on va servir ça. Je vais goûter, c'est ça. C'est bon, c'est doux. Le rimbi rimbi. Voilà.
Et là, habituellement, les gens viennent manger à quelle heure le tchèp? Midi 37. Les commandes. Ici c'est Kani. Voilà. Kani là. Dakar baa ngi nii. Dakar baa ngi nii. Ndingom jaa ngi nii. Lépp baa ngi nii. Ah, on n'a rien compris. Mais on a vu quand même. Oui, mais on n'a rien compris. C'est parce que j'ai dit ça En langue. Au lieu de dire ça En français. Moi-même, j'ai dit ça en Wolof, c'est pas mieux. Pour ceux qui ne comprennent pas le Wolof. Ici, c'est moutarde. Moutarde africain, piment, Oui. tamarin, Qui est rimbi rimbi. rimbi qu'on appelle rimbi. Ok. Gombo, feuille de bissap, Citron. Merci. Après l'effort, c'est le réconfort et le goût du tiep. Je vous laisse découvrir par vous-même. Alors, nous passons par ici pour remercier le restaurant La Sénégalaise de nous avoir donné cette opportunité de montrer la recette authentique du tiep au monde entier. Alors, mes très chers abonnés, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, surtout de partager, c'est très important. Si vous êtes au Bénin ou si vous venez au Bénin un jour, alors le restaurant La Sénégalaise est situé à Fidrosset à Cotonou, non loin du fin pavé. Ou pour faire court, vous pouvez les contacter au plus 229 64 63 80 80 pour toute commande ou réservation. Bisous! Mouah.